Il se réveille en sentant quelqu'un le secouer par l'épaule. Il avait dormi en plein milieu de la place du marché qui allait maintenant reprendre son animation. Il regarda autour de lui, cherchant ses moutons, et se rendit compte qu'il était maintenant dans un autre monde. Au lieu d'en éprouver de la tristesse, il se sentit heureux. Il n'avait plus à partir en quête d'eau et de nourriture, et il pouvait se lancer à la recherche d'un trésor. Il n'avait pas un sou en poche, mais il avait foi en la vie. Il avait choisi la veille au soir d'être un aventurier semblable aux personnages des livres qu'il avait l'habitude de lire. Il se mit à se promener sans hâte sur la place. Les marchands commencèrent à monter leur baraque. Il aida un homme qui vendait des sucreries à installer la sienne. Il y avait sur le visage de cet homme-là un sourire qui n'était pas comme les autres. Il était plein d'allégresse, ouvert à la vie, prêt à attaquer une bonne journée de travail. C'était un sourire qui, d'une certaine façon, rappelait le vieillard, ce vieux roi mystérieux dont il avait fait la connaissance. Ce marchand ne fabrique pas des friandises parce qu'il voudrait voyager ou épouser la fille d'un commerçant. Non, il confectionne des sucreries parce qu'il aime ce métier, pensa le jeune homme. Et il observa qu'il était capable de faire comme le vieillard, savoir si quelqu'un est proche ou éloigné de sa légende personnelle, rien qu'en regardant cette personne. C'est facile et je ne m'en étais encore jamais aperçu. Quand ils eurent fini d'installer la baraque, le bonhomme lui offrit la première pâtisserie qu'il venait de préparer. Il la mangea avec grand plaisir et remercia et se mit en route. Alors qu'il était déjà à quelque distance, il se fit la réflexion que la baraque avait été montée par deux personnes, dont l'une parlait arabe et l'autre parlait espagnol. Et cependant, ces deux personnes s'étaient parfaitement entendues. Il existe un langage qui est au-delà des mots, se dit-il. J'avais déjà eu cette expérience avec les brebis. Voici maintenant que je fais la même avec les hommes. Il était donc en train d'apprendre diverses choses nouvelles, de choses dont il avait déjà eu l'expérience et qui pourtant étaient nouvelles parce qu'il s'était trouvé sur son chemin sans qu'il s'en fût rendu compte. Et cela parce qu'il avait l'habitude de ces choses. Si je peux apprendre à déchiffrer ce langage qui se passe des mots, je parviendrai à déchiffrer le monde. Tout est une seule et unique chose, avait dit le vieil homme. Il décida de flâner tout tranquillement dans les petites rues de Tanger. C'était seulement de cette façon qu'il réussirait à percevoir les signes. Cela exigeait sans doute une bonne dose de patience, mais la patience est la première vertu qu'apprend un berger. Une fois encore, il comprit qu'il mettait en pratique dans ce monde étranger les mêmes leçons que lui avaient enseignées ses brebis. Tout est une seule et unique chose, avait dit le vieil homme. Le marchand de cristaux vit le jour se lever et ressentit la même impression d'angoisse qu'il éprouvait chaque matin. Il était depuis de 30 ans dans ce même endroit, une boutique située au sommet d'une rue en pente, où il était bien rare que passât un client. Maintenant, il est trop tard pour changer quoi que ce fût. Tout ce qu'il y avait appris au cours de sa vie, c'était acheter et vendre des cristaux. Il y avait eu un temps où sa boutique était connue de beaucoup de gens, marchands arabes, géologues français et anglais, soldats allemands, qui avaient toujours de l'argent plein les poches. En ce temps-là, c'était une grande aventure que de vendre des cristaux. Il imaginait comment il allait devenir un homme riche, et toutes ces belles femmes qu'il aurait un jour quand il serait vieux. Et puis le temps passa peu à peu, et la cité de même. Ceuta prospéra plus que Tanger, et le commerce prit une autre voie. Les voisins partirent s'installer ailleurs. Il ne restera bientôt
plus que quelques rares boutiques dans la montée. Personne n'allait gravir une rue en pente pour quelques malheureuses boutiques. Mais le marchand de cristaux n'avait pas le choix. Il avait vécu 30 ans de sa vie à acheter et vendre des objets de cristal. Il était maintenant trop tard pour s'engager dans une nouvelle direction. Toute la matinée, il resta observer les allées et venues, peu nombreuses dans la petite rue. C'était ce qu'il faisait depuis des années. Il connaissait les habitudes de chacun des passants. Alors qu'il manquait à peine quelques minutes avant l'heure du déjeuner, un jeune étranger s'arrêta devant la vitrine. Il était habillé comme tout le monde, mais l'œil expérimenté du marchand de cristaux lui permit de deviner qu'il n'avait pas d'argent. Malgré tout, il décida de rentrer dans sa boutique et d'attendre quelques minutes que le jeune homme s'en alla. Il y avait à la porte un écriteau indiquant qu'on parlait là plusieurs langues. Le jeune homme vit apparaître quelqu'un derrière le comptoir. « Si vous voulez, dit-il, je peux nettoyer ces vases. Dans l'état où ils sont, personne ne voudra jamais les acheter. » Le commerçant le regarda sans rien dire. « En échange, vous me payez quelque chose à manger, d'accord ?» L'homme restait muet. Il comprit que c'était à lui de prendre une décision. Dans sa besace, il y avait le manteau. Il n'en aurait plus besoin dans le désert. Il le sortit et se mit à nettoyer les vases. Durant une demi-heure, il put nettoyer tous les cristaux qui se trouvaient en vitrine. Pendant ce laps de temps, 2 clients entrèrent qui en achètent plusieurs. Lorsqu'il eut fini de tout nettoyer, il demanda au propriétaire de lui donner quelque chose à manger. « Allons déjeuner, dit le marchand de cristaux. Il accrocha une pancarte à la porte et ils allèrent jusqu'à un tout petit bar au haut de la montée. Une fois qu'ils furent assis à l'unique table existante, le marchand de cristaux dit en souriant: « Ce n'était pas la peine de nettoyer quoi que ce soit. La loi coranique oblige à donner à manger à quiconque a faim. Mais alors, pourquoi m'avez-vous laissé faire ce travail ?» demanda le jeune garçon. « Parce que les cristaux étaient sales, et toi comme moi avions besoin de nettoyer nos têtes des mauvaises pensées. » Quand ils eurent fini de manger, le marchand se tourna vers le jeune homme. « Je voudrais que tu travailles dans mon magasin. Aujourd'hui, il est entré 2 clients pendant que tu nettoyais les cristaux. C'est un bon signe. » Les gens parlent beaucoup de signes, pensa le berger, mais ils ne savent pas au juste de quoi ils parlent. Comme moi, qui ne m'étais jamais aperçu que depuis tant d'années, je parlais avec mes brebis un langage sans parole. « Veux-tu travailler pour moi ?» Le marchand de cristaux insistait. « Je peux travailler pour le reste de la journée, » répondit le garçon. « Je nettoyerai jusqu'au petit matin tous les cristaux de la boutique. En échange, il me faut de l'argent pour être demain en Égypte. » Du coup, le vieux se mit à rire. « Même si tu nettoyais mes cristaux pendant toute une année, même si tu gagnais une bonne commission sur la vente de chacun d'entre eux, il te faudrait encore emprunter de l'argent pour aller jusqu'en Égypte. Il y a des milliers de kilomètres de désert entre Tanger et les pyramides. » Il y eut alors un intervalle de silence tel que la ville parut soudain s'être endormie. Il n'y avait plus de bazar. C'en était fini des discussions entre marchands. Des hommes qui montaient dans les minarets et qui chantaient, des belles épées à la poignée tout incrustées. Fini de l'espérance et de l'aventure, des vieux rois et des légendes personnelles. Plus de trésors, plus de pyramides. C'était comme si le monde tout entier était devenu muet, parce que l'âme du jeune garçon faisait silence. Il n'y avait ni douleur, ni souffrance, ni déception.
simplement un regard vide qui traversait la petite porte du bar et une immense envie de mourir, de tout voir finir pour toujours à cette minute même. Le marchand le regarda ébahi. C'était comme si toute l'allégresse qu'il avait pu voir ce matin-là s'était subitement envolée. Je peux te donner de l'argent pour que tu retournes dans ton pays, mon fils, dit le marchand de Cristo. Le jeune homme resta silencieux, puis il se leva, rajusta ses vêtements et ramassa sa besace. « Je vais travailler chez vous, dit-il. Et après un autre silence prolongé, il ajouta pour finir. Il me faut de l'argent pour acheter quelques moutons. Seconde partie. Il n'y avait pas loin d'un mois que le jeune homme travaillait chez le marchand de Cristo et ce n'était pas un emploi de nature à le satisfaire vraiment. Le marchand ne cessait de bougonner toute la journée derrière son comptoir en lui recommandant constamment de faire attention aux objets pour ne rien casser. Il restait là, cependant, parce que si le marchand était sans doute un vieux grognon, du moins n'est-il pas injuste. L'employé recevait une assez jolie commission sur chaque pièce vendue. Il avait déjà pu économiser quelque argent. Ce matin-là, il avait fait ses calculs en continuant à travailler tous les jours dans les mêmes conditions. Il lui faudrait une année entière pour pouvoir acheter quelques moutons. J'aimerais bien faire un inventaire pour les cristaux, dit-il à son patron. On pourrait mettre une étagère à l'extérieur qui attirerait les passants depuis le pied de la montée, là en bas. Je n'ai jamais fait une chose pareille, répondit le marchand. Une étagère, les gens l'accrochaient au passage et les cristaux se brisent. Quand je parcourais la campagne avec mes brebis, elles pouvaient toujours être victimes de la morsure d'un serpent. Mais ce risque fait partie de la vie des moutons et des bergers. Le marchand alla servir un client qui voulait acheter 3 vases de cristal. Il vendait maintenant mieux que jamais, comme si le monde était revenu en arrière, au temps où la rue était l'une des principales attractions de Tanger. « Il y a de plus en plus de passages, dit-il à son employé quand le client fut parti. Ce qu'on gagne me permet de vivre mieux et te permettra de retrouver tes moutons dans peu de temps. À quoi bon en demander davantage à la vie ? Parce que nous devons suivre les signes, répondit le jeune homme sans réfléchir. Il regretta d'avoir parlé ainsi car le marchand n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer un roi. C'est ce qu'on appelle le principe favorable, avait dit le vieillard. La chance du débutant. Parce que la vie veut que tu vives ta légende personnelle. Toutefois, le marchand comprenait bien de quoi lui parlait son employé. La seule présence de ce dernier dans la boutique constituait un signe. Au fil des jours, avec l'argent qu'il encaissait, il ne songeait pas à regretter d'avoir embauché le jeune Espagnol. Même si celui-ci gagnait plus qu'il n'eût été normal, comme il avait toujours cru que les ventes n'augmenteraient pas davantage. Il lui avait offert une commission assez élevée, et son intuition lui disait que, d'ici peu, le garçon retournerait à ses brebis. « Pourquoi voulais-tu pas aller voir les pyramides ?» demanda-t-il, pour détourner la conversation du sujet de l'inventaire. « Parce qu'on m'en a souvent parlé, » répondit le jeune homme, évitant de parler de son rêve. Le trésor était maintenant un souvenir toujours pénible. Il s'efforçait de ne plus penser. « Je ne connais personne ici qui veuille traverser le désert simplement pour aller voir les pyramides, » dit le marchand. « Ce n'est qu'un tas de cailloux. Tu peux aussi bien te construire une pyramide dans ton jardin. » « Vous n'avez jamais fait de rêve de voyage, dit le jeune homme.
tout en allant servir un autre client qui venait d'entrer dans la boutique. Le surlendemain, le bonhomme reparlera de l'inventaire à son jeune employé. « Je n'aime pas beaucoup les changements, dit-il. Ni toi, ni moi ne sommes comme Hassan, qui est lui un riche commerçant. S'il se trompe en faisant un achat, cela ne le dérange pas trop. Mais nous deux, nous devons supporter le poids de nos erreurs. » Voilà qui est vrai, pensa le jeune homme. Pourquoi as-tu envie de cet inventaire ? Demanda le marchand. Je veux retourner plus vite à mes brebis. Quand la chance est de notre côté, il faut en profiter et tout faire pour l'aider de la même façon qu'il nous aide. C'est ce qu'on appelle le principe favorable, ou encore la chance du débutant. Le vieux restait un moment sans rien dire, puis le prophète nous a donné le Coran et nous a imposé seulement 5 obligations à observer au cours de notre existence. La plus importante est celle-ci. Il n'existe qu'un Dieu et un seul. Les autres obligations sont la prière 5 fois par jour, le jeûne du Ramadan et le devoir de charité envers les pauvres. Il se tut, ses yeux s'emplirent de larmes, tandis qu'il parlait du prophète. C'était un homme plein de ferveur et même s'il montrait souvent impatient, il s'efforçait de vivre en accord avec la loi musulmane. « Et quelle est la 5e obligation ?» demanda le jeune homme. « Voici 2 jours, tu m'as dit que je n'avais jamais fait de rêve de voyage, » répondit le marchand. « La 5e obligation de tout bon musulman est de faire un voyage. Nous devons au moins une fois dans notre vie aller à la ville sainte de la Mecque. La Mecque est encore bien plus loin que les pyramides. Quand j'étais jeune, j'ai préféré investir le peu d'argent que j'avais dans l'ouverture de ce commerce. J'espérais être un jour assez riche pour aller à la Mecque. J'ai commencé en effet à gagner de l'argent, mais je ne pouvais confier à personne le soin des cristaux, car les cristaux sont des objets délicats. Pendant ce temps, je voyais passer dans ma boutique des quantités de gens qui étaient en route pour la Mecque. Il y avait des pèlerins fortunés qui étaient accompagnés de tout un cortège de domestiques et de chameaux. Mais la plupart étaient bien plus pauvres que moi. Tous partaient, revenaient heureux et plaçaient à la porte de leur demeure les symboles du pèlerinage effectué. L'un de ces pèlerins, un cordonnier qui gagnait sa vie, a réparé les chaussures des uns et des autres, m'a dit qu'il avait marché près d'1 an dans le désert, mais qu'il se sentait beaucoup plus fatigué quand il avait dû parcourir quelques pâtés de maison à Tanger pour aller acheter du cuir. « Et pourquoi n'allez-vous pas maintenant à la Mecque ?» demanda le jeune homme. « Parce que c'est la Mecque qui me maintient en vie. C'est ce qui me donne la force de supporter tous ces jours qui se ressemblent. Ces vases plantés là sur les étagères, le déjeuner et le dîner dans ce restaurant minable. J'ai peur de réaliser mon rêve et n'avoir ensuite plus aucune raison de continuer à vivre. Toi, tu rêves de moutons et de pyramides. Tu n'es pas comme moi, parce que tu veux réaliser tes rêves. Moi, tout ce que je veux, c'est rêver de la Mecque. J'ai déjà imaginé des milliers de fois la traversée du désert, mon arrivée sur la place où se trouve la pierre sacrée, les 7 tours que je dois accomplir autour d'elle avant de pouvoir la toucher. J'ai déjà imaginé qui sera à mes côtés, qui devant moi, les propos et les prières que nous échangerons et dirons ensemble. Mais j'ai peur que ce ne soit une immense déception, de sorte que je préfère encore me contenter de rêver. Ce jour-là, le marchand donna au jeune garçon l'autorisation de construire l'inventaire.
Tout le monde ne peut pas voir ses rêves de la même façon. Deux mois encore passèrent. L'inventaire attira de nombreux clients à la boutique de Christo. Le jeune homme calcula qu'en travaillant 6 mois de plus, il pourrait retourner en Espagne acheter 60 moutons et même 60 de plus. En moins d'1 an, il aurait ainsi doublé son troupeau et pourrait négocier avec les Arabes car il avait réussi à apprendre cette langue étrange. Depuis ce fameux matin sur la place du marché, il ne s'était plus servi d'Urim et de Thummim, parce que l'Égypte était devenue pour lui un rêve aussi lointain que l'était la Mecque pour le marchand de Christo. Toutefois, il était maintenant satisfait de son emploi et ne cessait de penser au jour où il débarquerait en vainqueur à Tarifa. Souviens-tu de toujours savoir ce que tu veux, avait dit le vieux roi. Le jeune homme savait ce qu'il voulait et travaillait dans ce but. Peut-être son trésor était-il d'être venu sur cette terre étrangère, d'être tombé sur un voleur et de multiplier par 2 le nombre de ses moutons sans avoir dépensé un centime. Il était fier de lui. Il avait appris des choses importantes, comme le commerce de Christo, le langage sans parole et les signes. À l'après-midi, il vit un homme en haut de la montée qui se plaignait qu'on ne put trouver un endroit convenable pour boire quelque chose après avoir gravi ses rampes. Le jeune homme connaissait maintenant le langage des signes et alla trouver son patron pour lui parler. « Nous devrions offrir du thé aux gens qui montent la rampe, » lui dit-il. « Il y a déjà beaucoup d'endroits par ici où on ne peut prendre de thé, » répondait le marchand. « Nous pourrions le servir dans des verres en cristal. De cette façon, les gens apprécieront le thé et voudront acheter les cristaux, car ce qui séduit le plus les hommes, c'est la beauté. » Le marchand considéra son employé pendant un certain temps, sans rien répondre. Mais ce soir-là, après avoir fait ses prières et fermé le magasin, il s'assit sur le trottoir et l'invita à fumer avec lui le narguilé, cette curieuse pipe que fument les Arabes. « Après quoi cours-tu » demanda le marchand de Christo. « Je vous l'ai dit, j'ai besoin de racheter mes brebis, et pour cela il faut de l'argent. » Le vieil homme mit de nouvelles braises dans le narguilé, aspira une longue bouffée. « Voilà 30 ans que je tiens cette boutique. Je connais le cristal de bonne et de mauvaise qualité. Je connais à fond toutes les particularités de ce commerce. Je suis habitué à mon magasin, à ses dimensions, à sa clientèle. Et si tu te mets à vendre du thé dans des verres en cristal, l'affaire va prendre davantage d'importance et moi je devrais changer ma façon de vivre. Est-ce que ça ne sera pas une bonne chose? Je suis accoutumé à mon existence avant ta venue. Je pensais que j'avais perdu tout ce temps dans le même endroit. Cependant que tous mes amis, au contraire, changeaient, que leur affaire perclitaient ou prospérait. Cela me plongeait dans une très grande tristesse. Maintenant, je sais que ce n'était pas vraiment ainsi. En fait, la boutique a exactement la taille que j'ai toujours souhaitée. Je ne veux pas changer parce que je ne sais comment changer. Je suis désormais tout à fait habituée à moi-même. Le jeune homme ne savait que dire. Le vieux reprit alors. « Tu as été pour moi une bénédiction, et voici qu'aujourd'hui, je comprends une chose. C'est que toute bénédiction qui n'est pas acceptée se transforme en malédiction. Je n'attends plus rien de la vie.
Et toi, tu m'obliges à entrevoir des richesses et des horizons dont je n'avais jamais eu l'idée. Alors maintenant que je les connais et que je connais mes immenses possibilités, je vais me sentir beaucoup plus mal que je n'étais auparavant. Parce que je sais que je peux tout avoir, mais je ne le veux pas. Heureusement que je n'avais rien dit au marchand de pop-corn, se dit le jeune homme. Ils continuèrent à fumer le narguilé pendant quelque temps, cependant que le soleil se couchait. C'était en arabe qu'ils conversaient et le jeune homme était content de lui parce qu'il parlait arabe. Il y avait eu une époque où il croyait que ses brebis pouvaient tout lui apprendre sur le monde. Mais le brebis était incapable d'enseigner l'arabe. Il doit y avoir encore d'autres choses dans le monde que les brebis ne savent pas enseigner, pensa-t-il, tout en observant le marchand sans rien dire. Parce qu'il ne cherche rien d'autre que l'eau et la nourriture. Je crois que ce ne sont pas elles qui enseignent, c'est moi qui apprends. Mektoub, dit finalement le marchand. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faudrait que tu sois né arabe pour comprendre. Mais la traduction doit être quelque chose comme « c'est écrit ». Et tout en éteignant les braises du narguilé, il dit au jeune homme qu'il pouvait commencer à proposer du thé aux clients dans des verres en cristal. Certaines fois, il est impossible de contenir le fleuve de la vie.